Monsieur le secrétaire général du CAMES, avec votre permission, nous allons démarrer. Donc, mesdames et messieurs les membres du CCG, mesdames et messieurs les responsables des institutions d'enseignement supérieur et de recherche de l'espace CAMES, messieurs les directeurs des programmes du CAMES, mesdames et messieurs les membres du jury du CAMES, concours d'agrégation et CCI, mesdames et messieurs les promis du CAMES, distingués invités, mesdames et messieurs. Donc, au nom du secrétariat général du CAMES, je vous souhaite la bienvenue à cette cérémonie officielle de lancement de la plateforme destinée aux alumni du CAMES. Donc, le programme de la réunion va s'articuler ainsi qu'il suit. Dans un premier temps, nous aurons une présentation du projet qui a débouché par la création de cette plateforme-là. Donc, cette présentation sera faite par moi-même. Puis interviendra l'allocution d'ouverture du secrétaire général du CAMES. Et après, nous aurons une séance de démonstration et de présentation de la plateforme qui sera animée par Brian Idessou, l'informaticien du CAMES. Donc, sans tarder, Monsieur le secrétaire général, avec votre permission, je vais dérouler ma brève présentation pour situer un peu le contexte du projet qui a initié la plateforme que nous allons lancer tout à l'heure. Voilà, mesdames et messieurs, ma présentation sera articulée en 4 points. Donc, dans un premier point, je vais rappeler la mission qui a été assignée à l'acte 7 du plan stratégique du CAMES. Et enfin, rappeler quelques constats que nous avons faits, qui nous ont poussés à aller vers un projet. Ce projet-là, c'est lui qui va déboucher par la création de la plateforme que nous allons lancer. Et après, à l'issue de la présentation de ce projet-là, nous allons émettre un certain nombre d'attentes à l'attention des promis du CAMES, mais également à l'attention des différents responsables des institutions d'enseignement supérieur des universités, des institutions d'enseignement supérieur de nos États membres. Donc, comme vous le savez, le CAMES est doté d'un plan stratégique à 7 axes et le 7e axe est consacré à la communication et aux relations publiques. Et cet axe-là, il lui a été assigné une mission. La mission consiste à identifier des approches, de nouvelles approches de communication pour enfin améliorer la visibilité, le rayonnement et la crédibilité de l'image du CAMES, ainsi que la qualité de l'information qui circule. Donc voilà la mission qui a assigné à l'acte 7 du plan stratégique de développement du CAMES, qui est piloté par le service de communication du CAMES. Donc, une fois cette mission assignée, le secrétariat général du CAMES a fait un certain nombre de constats dans le déroulement de sa mission de communication. Les premiers constats qui est fait, c'est que les promis du CAMES, donc tous ceux qui sont passés dans leur promotion en grade au niveau du CAMES, ils constituent un vivier de compétences qui produit chaque année de nombreux résultats de recherche. Et ces résultats de recherche, normalement, peuvent être susceptibles de contribuer au développement de nos États membres. Deuxième constat, les résultats de ces recherches-là sont peu accessibles ou peu connus et même, on peut dire, peu vulgarisés et peu valorisés. Parce qu'on ne dispose pas vraiment des plateaux ou des plateformes techniques qui nous permettent de faire tout ce travail-là.
Et troisièmement, on constate également que les promis du CAMES se connaissent peu ou même interagissent moins pour faire émerger des communautés de pratiques et de savoir. Donc voilà les constats qui ont poussé le secrétariat général du CAMES, dans le cadre du plan stratégique, à lancer un projet. Ce projet qui s'inscrit dans l'acte 7, qui consiste à ce qui suit. Donc, la diffusion et la vulgarisation des produits de la recherche, des produits du CAMES et des savoirs produits dans l'espace CAMES. Et ce projet-là comporte deux volets. Le premier volet est relatif à la structuration du réseau des alumni. Donc, tous ceux qui sont passés par les CAMES, on doit les structurer pour qu'ils constituent un réseau. Et le deuxième volet consiste à la mise en place durable, des mécanismes durables de valorisation des résultats de la recherche. En fait, c'est ces deux volets-là structurés qui ont débouché sur la création de la plateforme que nous allons lancer tout à l'heure. Donc, le premier volet, comme je le disais, c'est la structuration en regroupant des alumni, en regroupant les promis. Donc, déjà, si on fait un petit rappel, qu'est-ce qu'un alumni du CAMES? Donc, je l'ai dit tout à l'heure, c'est tout enseignant, chercheur ou chercheur qui a réussi au moins une fois à un programme de qualification ou de promotion du CAMES. Donc, les alumni du CAMES sont catégorisés en fonction de leur grade. Donc, que vous connaissez, qu'il n'y a pas besoin de rappeler. Donc, ce premier volet dont je parlais tout à l'heure, consiste aussi à répertorier et adresser les problèmes sous forme de liste. Donc, il vise aussi à accroître la pertinence et l'impact de la communication et de la mobilisation du CAMES vis-à-vis de ses promis et à contribuer à l'émergence d'une dynamique collaborative et inciter les promis du CAMES à se regrouper à réseau de recherche, d'expertise, de savoir, en mettant à profit des programmes et des réseaux thématiques du CAMES. Parce que les CAMES disposent de programmes. Tout à l'heure, je parlais des concours d'agrégation, des CCI. Il y a aussi les réseaux thématiques qui sont intégrés au niveau des programmes thématiques de recherche du CAMES. Donc, tout cela doit déboucher par un partage d'expérience entre les promis CAMES à travers des forums de discussion thématiques. Aussi, ça permettrait aussi de récolter des avis constructifs qui peuvent émaner des promis du CAMES sur des problématiques d'actualité, d'intérêt, qui peuvent aider à la mise en place des campagnes de communication et de mobilisation des alumni, et aussi la création d'un espace de partage d'informations professionnelles pertinentes sur les alumni, leurs publications, leurs nominations, leurs colloques, les rencontres scientifiques, pour une meilleure action synergique dans l'espace CAMES et partout ailleurs. Donc ça, c'est les objectifs du premier volet qui est celui de la structuration des alumni. Et le deuxième volet que je ne vais pas vraiment développer, parce qu'il sera abordé une autre fois, il est relatif à la mise en place de ces mécanismes de valorisation des résultats de la recherche produite dans l'espace CAMES. Donc, il y a d'autres initiatives qui sont en train de développer ces volets-là. Je pense notamment à un projet qui porte sur l'indexation des revues. Donc, certainement, le secrétaire général va revenir sur ça un de ces jours ou tout à l'heure. Donc, ce deuxième volet permet d'identifier le résultat pertinent de la recherche scientifique produite dans l'espace CAMES. Il vise aussi à susciter les débats des sociétés, donc entre les internautes et aussi les promis du CAMES sur ces résultats de la recherche produite. Parce que là, ça va sortir en fait du contexte purement scientifique, ça va vers tous les internautes qui peuvent avoir accès à ces résultats-là pour qu'ils puissent les commenter. Et aussi, ça permet d'échanger les bonnes pratiques entre l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation. Entre l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation. Et aussi, dans ces mêmes volets, l'un des objectifs recherchés, c'est de faire bénéficier aux juniors l'expérience des seniors dans le corps des métiers de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, à travers
les binômes qu'on peut appeler mentor-mentoré. Et aussi, le partage des opportunités de recherche. Excusez-moi, j'ai été interrompu là. Les partages des opportunités de recherche, les appels à la communication, les appels à manifestation d'intérêt, les appels des offres d'emploi. Et l'autre objectif aussi, c'est l'animation des forums thématiques en ligne sur la vulgarisation des savoirs, les potentiels associés dans le cadre des liens entre l'université, les centres de recherche, d'innovation et les secteurs productifs. Donc, après tous ces, après les constats, après le constat qui a été fait, et après les objectifs que nous avons fixés, nous sommes arrivés à la concrétisation de notre projet. Donc, ce projet dont je parlais qui avait des volets. Et cette concrétisation se résume par la mise en place d'une plateforme Internet. Donc, qui, elle aussi, comporte un site Internet, mais aussi des applications mobiles Android et aussi des applications pour les iPhones et les iPads. Donc, cette plateforme-là, tout à l'heure, après l'ouverture officielle par l'EGS, sera présentée par notre informaticien, comme je l'ai dit, comme je le disais. Donc, elle a un certain nombre de fonctionnalités, je vais passer là-dessus, comme elles seront présentées tout à l'heure, comme l'annuaire des membres qui est consultable en public comme en privé. Donc, en termes d'attente, donc vis-à-vis des responsables des institutions d'enseignement supérieur et de recherche, donc des membres des CCG qui sont présents à cette cérémonie de lancement, donc nous attendons d'eux qu'ils adhèrent à ces projets, qu'ils les soutiennent et qu'ils aident à travers leur leadership à sa promotion au niveau de la communauté universitaire et scientifique de leur pays, qu'ils encouragent aussi leurs services de communication de leurs universités ou de leurs institutions à transmettre au CAMES des informations pertinentes sur leurs ISR, notamment quand il s'agit des distinctions honorifiques, des prix, des publications, des livres, des événements scientifiques d'envergure, tout ça. On en a besoin pour pouvoir alimenter la plateforme. Encourager aussi au niveau des universités des initiatives des alumni visant à créer des tribunes de partage de bonnes pratiques. Donc, vis-à-vis des enseignants chercheurs, donc vis-à-vis des promis du CAMES qui sont inscrits sur la plateforme, donc une fois qu'ils se sont appropriés les fonctionnalités, nous attendons dès qu'ils mettent à jour leur profil, parce que ce n'est pas toutes les informations qui sont mises à jour au niveau du profil. Nous attendons dès aussi qu'ils remontent au CAMES toute anomalie constatée sur la plateforme et également à leur niveau qu'ils encouragent les services de communication de leurs universités de rattachement pour qu'ils transmettent les informations dont je parlais tout à l'heure aux services de communication du CAMES. Et nous les invitons également à créer au niveau local des tribunes des alumni sur les partages de bonnes pratiques. Donc, mesdames et messieurs, je souhaite terminer cette brève présentation par une citation, celle de mon secrétaire général, qui disait que nous n'assurerons aucun développement durable de nos pays si nous laissons les autres faire de la recherche à notre place. Donc, prenons en main notre plateforme, faisons notre recherche et nous allons nous développer ainsi. Merci beaucoup pour votre aimable et patiente attention. Et sans tarder, je vais céder les micros à Monsieur le secrétaire général du CAMES pour son allocution d'ouverture. Monsieur le secrétaire général, si vous m'entendez, vous pouvez ouvrir votre micro pour votre allocution d'ouverture. Merci bien, monsieur le chargé de communication.
pour cette présentation qui m'évite d'être long dans mon intervention. Mesdames, Messieurs les membres du CCG, Mesdames, Messieurs les responsables des institutions d'enseignement supérieur et de recherche de l'espace CAMES, Messieurs les directeurs des programmes, Mesdames, Messieurs les membres des CTS, Mesdames, Messieurs les membres des jurys des concours d'agrégation du CAMES, Mesdames, Messieurs les promus du CAMES, chers collègues, Mesdames, Messieurs les membres du secrétaire général du CAMES, distingués invités, Mesdames et Messieurs. À la suite du chargé de communication du CAMES, Monsieur Jacques Assali, je suis heureux de vous accueillir dans la salle virtuelle de conférence du CAMES pour le lancement de la plateforme Alumni CAMES. Aussi voudrais-je vous remercier d'avoir pris de votre temps pour nous honorer de votre présence malgré le contexte difficile actuel et vos agendas mis à rude épreuve quotidiennement par les multiples sollicitations en présentiel et à distance. Au moment où nous procédons au lancement de cette plateforme, je voudrais également associer à ces remerciements les membres de l'équipe du CAMES qui, au-delà de leurs charges habituelles, travaillent sur ce projet depuis plus de 7 mois pour rendre opérationnelle cette action inscrite dans le plan stratégique de développement du CAMES 2020-2022. On ne parlerait pas d'alumni du CAMES ou de promus du CAMES si cette institution n'avait pas été créée. Aussi, à l'entame de mes propos, me semble-t-il judicieux et pertinent de rendre un vibrant hommage aux pères fondateurs du CAMES qui ont doté l'Afrique francophone d'un instrument d'intégration finalement très stratégique pour son développement durable en créant les conditions pour que ce développement passe prioritairement par l'implication d'un capital humain africain de qualité. À la célébration du cinquantenaire du CAMES, il est apparu clairement que la vision qui a prévalu à sa création en 1968 à Niamey au Niger reste d'actualité et revêt à ce titre un caractère intemporel. En effet, très tôt, au sortir des indépendances, les pères fondateurs ont tenu à mettre le savoir au cœur de leur émancipation et de leur liberté retrouvée en créant et en faisant du CAMES un organisme de coordination des problématiques de l'enseignement supérieur dans les pays d'expression française d'Afrique et de Madagascar. Les missions qui découlent de cette vision se résument à l'harmonisation des politiques d'enseignement supérieur et de recherche dans les États membres avec pour objectif de se doter d'un espace d'enseignement supérieur et de recherche compétitif et performant, de disposer d'enseignants, chercheurs et chercheurs compétents qualifiés à partir d'un référentiel unique et apte à promouvoir le développement des États membres, de garantir aux étudiants des formations pertinentes et évaluées et certifiées sur la base d'un référentiel commun, de faciliter la reconnaissance mutuelle des diplômes et grades pour garantir la mobilité des ressources humaines et l'intégration régionale, d'aborder et de traiter les problématiques de recherche en réseau, multicentrique et multipays, de collecter et diffuser les informations et données des pays. Jusqu'en 2011, on peut noter que le CAMES assurait déjà bien certaines de ses missions à travers les programmes mis en œuvre. À titre d'illustration, on peut citer pêle-mêle la promotion des enseignants, chercheurs et chercheurs à partir d'un référentiel commun, l'accréditation des diplômes avec la mobilité que cela peut engendrer, la recherche
En ce qui la concerne, à travers la pharmacopée et médecine traditionnelle, qui se faisait au niveau, avec une dynamique multi-pays assez limitée, on relève surtout que la collecte et la diffusion d'informations et données des pays étaient très embryonnaires, tout comme la construction d'un espace CAMES d'enseignement supérieur et de recherche compétitif et performant. Ainsi fut lancé le plan stratégique de développement du CAMES, PSDC, pour impulser une dynamique devant combler toutes ces lacunes progressivement et accélérer la transformation du CAMES et des institutions d'enseignement supérieur de recherche des pays membres. Ce PSDC 2015-2019, puis 2020-2022, s'articule de manière complémentaire en 7 axes innovants et structurants. Monsieur Assali vous les a présentés tout à l'heure. Il s'agit de la mise en œuvre d'un code éthique et de déontologie, de la modernisation de la gouvernance du CAMES, du programme Silhouette du CAMES, du renforcement de la démarche qualité, du soutien à la valorisation, du soutien et la valorisation de la formation, recherche et l'innovation, du développement des synergies, des partenariats et des projets innovants, de la communication et de relations publiques. La plateforme des alumni du CAMES est l'une des retombées transversales des différents axes du CAMES, intégrant notamment les aspects de communication et relations publiques, de synergie et de partenariat, du programme Silhouette du CAMES, de la valorisation de la formation, de la recherche et de l'innovation, ainsi que de la modernisation du CAMES. En effet, si la solidarité agissante entre les États membres a permis à notre institution panafricaine de référence d'être un terreau unique au monde d'identification, de promotion et d'accompagnement à partir des référentiels acceptés de tous les pays membres dans divers domaines disciplinaires et spécialités, jusqu'à date, ces ressources humaines de qualité sont peu mutualisées, peu valorisées et très peu connues en dehors de leurs salles de classe, de leurs laboratoires, de leurs hôpitaux, de leur pays ou surtout à l'international. Or, l'ensemble de ces promus du CAMES devrait constituer, comme dans d'autres cieux, aussi bien un levier efficace au développement des pays membres par leur mutualisation multiforme, mais aussi et surtout du CAMES et du monde. La plateforme qui fait l'objet de cette cérémonie devra donc créer un véritable instrument de réseautage dédié aux promus du CAMES, mais aussi à notre institution, pour démontrer son utilité à promouvoir le capital humain, pierre angulaire du développement, et pour décliner l'implication de chacun du CAMES et des promus dans le service rendu à la société ou à la communauté. Dans le but de fédérer les promus du CAMES autour d'une communauté de savoir et d'assurer la visibilité de leur expertise, comme le disait le chargé de communication, ainsi que la valorisation de leurs actions. Dans ce sillage, les enseignants-chercheurs et chercheurs inscrits dans les listes d'aptitudes du CAMES pour échanger, partager leurs expériences. Les promus bénéficient par cette plateforme d'un annuaire confidentiel en ligne et d'une application mobile de mise en relation. Ils pourront être également contactés si besoin par des personnes tierces promues au nom du CAMES, avec lesquelles ils interagissent. Je disais que les promus du CAMES bénéficient par cette plateforme d'un annuaire confidentiel en ligne et d'une application mobile de mise en relation. Ils pourront être également contactés en cas de besoin par des personnes tierces promues au nom du CAMES, avec lesquelles ils interagiront, s'ils le souhaitent, pour démarrer d'éventuelles dynamiques fructueuses de co-construction de nature à valoriser chacun des partenaires.
Cette plateforme, dotée également d'une application mobile, servira désormais de moyen de communication pour accélérer la faculté à saisir des opportunités ou tout simplement et généralement pour parvenir à mobiliser rapidement pour diverses causes d'intérêt. Le CAMES, pour sa part, garantit ainsi un cadre solidaire à tous ses promus, quel que soit leur grade, la possibilité de se faire connaître, de faire connaître leurs compétences et partager leur expertise avec en toile de fond la transmission garantie du témoin aux générations futures. Promu du CAMES, vous avez la mission de promouvoir le service bien fait à la communauté pour affirmer le savoir-faire du CAMES, pour affirmer sa pertinence, son attractivité et son autorité, meilleur gage de sa reconnaissance sociétale et de la vôtre. Cet instrument vous en donne les moyens au quotidien, pourvu de faire preuve de volonté et de témérité. Parce que, comme disait Lénine, là où il y a la volonté, il y a un chemin. C'est sur cette note que je déclare ouverte la plateforme Alumni CAMES en souhaitant plein succès à ses animateurs et à ses participants actuels et futurs de la divine providence. Je vous remercie pour votre aimable et patiente attention. Merci, monsieur le secrétaire général. Mesdames et messieurs, vous venez d'écouter le discours d'ouverture de monsieur le secrétaire général du CAMES. Et comme je vous le disais tout à l'heure, à l'entame de mon propos, après ce discours officiel de lancement de la plateforme, nous allons passer la parole à l'informaticien du CAMES, M. Brian Idossou, pour la présentation des fonctionnalités de la plateforme et pour vous initier à animer vos espaces respectifs. Parce que dans cet après-midi, je pense que juste après la présentation, les différents accès pour les promis des CAMES seront libérés. Donc, il y aura des messages automatiques à tous les promis du CAMES pour les rappeler les processus à suivre pour accéder à leur espace privé. Voilà, mesdames et messieurs, monsieur le secrétaire général, donc avec votre permission, monsieur Briand va prendre les relais pour la présentation des fonctionnalités de la plateforme. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui, Briand, c'est bon. OK. Merci, monsieur le secrétaire général. Distingués invités en vos rangs, grades et qualités, mesdames et messieurs, je suis Briand Idossou, ingénieur informaticien au CAMES, et j'ai aujourd'hui l'honneur de vous présenter la plateforme Alumni CAMES. Déjà, qui est Alumni CAMES? Je pense que ce point a déjà été rappelé. Donc, un alumni CAMES est tout simplement un enseignant-chercheur ou un chercheur ayant réussi au moins une fois à un programme de qualification ou de promotion du CAMES. Donc, que vous soyez maître assistant, maître de conférence agrégé, chargé de recherche, maître de recherche ou encore directeur de recherche, vous êtes donc automatiquement un alumni CAMES. Et pourquoi une plateforme alumni CAMES? Le but de cette plateforme est de créer un véritable réseau dédié aux promus du CAMES. Elle a été pensée et conçue dans le but de fédérer les promus du CAMES autour d'une communauté des savoirs et d'assurer la promotion de leur expertise ainsi que la valorisation de leurs actions. Les enseignants-chercheurs et chercheurs inscrits sur les listes d'aptitudes du CAMES pourront donc aisément se servir de cette plateforme pour échanger, partager leurs expériences et mieux se connaître. Ils pourront être également contactés en cas de besoin par des personnes tierces, promues ou non du CAMES, avec lesquelles ils interagiront s'ils le souhaitent. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que la plateforme web propose plusieurs fonctionnalités qui sont ouvertes aux simples visiteurs. C'est-à-dire que
qu'une personne, même si elle se rend sur la plateforme, qu'elle soit alumni ou non, aura accès à un certain nombre d'informations, dont les actualités, les opportunités, les nominations, décorations, hommages ou annonces nécrologiques au niveau de la communauté des alumni, l'agenda des événements, l'annuaire des alumni, ainsi que des informations générales sur les groupes. Donc, bien que les visiteurs aient accès à certains éléments, comme par exemple l'annuaire, ils n'ont pas accès à toutes les informations. Et nous pourrons le montrer plus en détail lors de la présentation de la plateforme. Donc, en tant qu'alumni, qu'est-ce que vous pouvez réellement faire sur la plateforme? C'est déjà gérer et mettre en valeur votre profil professionnel en renseignant les activités pertinentes, votre parcours professionnel, les décorations obtenues, vos compétences et un certain nombre d'autres informations, toujours dans le but de mettre en valeur votre profil. Vous pourrez contacter et accéder au profil complet des autres alumni et accéder aussi aux informations réservées aux membres des groupes auxquels vous appartenez, à savoir les forums, des actualités spécifiques à des groupes ou des documents partagés uniquement aux membres de certains groupes. Et vous avez une messagerie privée que vous pouvez utiliser pour entrer en contact avec les autres membres. Donc, en dehors de la plateforme web, deux applications mobiles ont été aussi mises à la disposition du réseau. Il y a une application pour les smartphones Android et une application iOS pour les iPhones et les iPads. Donc, les applications mobiles regroupent les rubriques les plus importantes de la plateforme web et elles ont en outre une meilleure capacité à retenir l'attention des utilisateurs et permettent d'utiliser les fonctionnalités propres aux appareils mobiles telles que la géolocalisation des membres ainsi que les notifications. Donc, sans plus tarder, je vais faire une démonstration de la plateforme que vous pouvez retrouver à l'adresse alumni.lecames.org. Donc, voici un peu comment la page d'accueil de la plateforme se présente. Donc, je vais présenter d'abord la page d'accueil en commençant par les différents blocs. Donc, lorsque vous vous rendez sur la plateforme, au niveau de la page d'accueil, vous avez un premier bloc latéral, un menu de recherche pour faire des recherches sur la plateforme et un bouton pour vous connecter. Donc, le second bloc présente le logo de la plateforme Alumni-Cames. En cliquant sur le logo, vous pourrez à tout moment revenir sur la page d'accueil. Et ensuite, le menu principal qui contient les rubriques que nous verrons tout à l'heure. Donc, le bloc suivant, c'est un bloc qui présente une belle image de certains des alumni du CAMES et offre ensuite un menu de recherche pour effectuer des recherches dans l'annuaire des membres. Donc, les recherches peuvent être effectuées suivant les noms, prénoms ou encore l'institution ou la spécialité que vous recherchez. Donc, après ce bloc, nous avons les actualités et les opportunités. Actualités et opportunités pour les alumni en relation avec leurs activités. Ensuite, nous avons une rubrique que nous avons nommée Carnet qui regroupe les décorations, les hommages, les annonces nécrologiques et les nominations. Et un bloc qui présente des statistiques sur les alumni, combien de maîtres assistants et de chargés de recherche il y a au CAMES, le nombre de maîtres de conférences, maîtres de recherche, ainsi que les professeurs titulaires et directeurs de recherche. Et le bloc suivant permet justement de télécharger les applications mobiles dont nous parlions tantôt. Donc, si vous voulez télécharger l'application Android sur le Google Play, il vous suffit de cliquer sur le lien, vous serez dirigé vers la page où vous pourrez télécharger cette application. Et c'est pareil pour l'application pour les iOS. Et enfin, nous avons le pied de page qui rappelle les liens vers les groupes Facebook et LinkedIn des alumni.
Vous avez aussi la possibilité de vous inscrire à la newsletter des alumni et il y a en plus quelques liens utiles. Donc, pour rappel, là, je suis toujours connecté en tant que simple visiteur sur la plateforme, sans aucun droit particulier. Donc, je vais maintenant rapidement parcourir les différents menus. Donc, le premier menu Alumni CAMES, il y a 2 sous-menus. Qui sommes-nous? Qui rappelle un peu qui est Alumni CAMES, pourquoi une plateforme Alumni CAMES et les avantages à être membre du réseau. Et ensuite, le formulaire de contact que vous pourrez utiliser pour rentrer en contact avec l'équipe du secrétariat général chargé de la gestion de cette plateforme. Donc, il vous suffit de renseigner les informations, civilité, nom, prénom, email, l'objet. Est-ce que c'est une demande de mot de passe, proposition d'un partenariat, signaler un problème technique ou un autre type d'information à renseigner. Vous pouvez renseigner le contenu de votre message, si possible, joindre les pièces jointes et surtout, cocher cette case, cocher aussi que vous êtes bien humain pour éviter les spams et bien entendu, cliquez sur le bouton envoyer pour transmettre votre message. Donc, lorsque vous cliquerez sur envoyer, l'équipe recevra les messages et vous répondra dans les meilleurs délais. Nous avons maintenant le menu actualité qui contient 2 sous-menus. Le premier est réservé aux actualités et aux opportunités. Donc, vous pouvez filtrer la liste, soit pour faire ressortir uniquement les actualités ou uniquement les opportunités. Et pour une actualité, vous avez la liste des dernières actualités publiées. Et si vous voulez avoir des détails, il vous suffit de cliquer sur le bouton « Lire la suite » pour avoir les détails de l'actualité. Et vous avez la possibilité de partager les différentes actualités sur Facebook, Twitter, LinkedIn, ou même les envoyer par mail à d'autres contacts. Par contre, pour commenter une actualité, il faut être connecté sur la plateforme, c'est-à-dire qu'il faut être un alumni avant d'avoir le privilège de commenter les différentes actualités. Donc, le carnet, c'est un peu pareil que les actualités. Quand vous cliquez sur le sous-menu, vous avez la liste de toutes les informations du carnet, les nominations, les décorations, les hommages, les annonces nécrologiques, classées du plus récent au moins récent. Vous avez ensuite un menu pour l'agenda des événements, des activités. Ici, par exemple, dans l'agenda, il y a des informations sur la tenue des prochains CCI. Vous avez aussi un calendrier qui vous donne le jour actuel. Et vous pouvez cliquer sur le bouton « En savoir plus » pour avoir des détails sur ces événements. Parce qu'il y a certains événements pour lesquels vous pouvez directement vous inscrire en ligne pour participer aux événements. Il y a tout un module de gestion des événements que la plateforme intègre. Nous avons ensuite l'annuaire. L'annuaire des promus du CAMES. Donc, lorsque vous cliquez sur le menu, vous verrez le formulaire où vous pourrez faire des recherches. Rechercher, par exemple, le grade d'un collègue en entrant son nom ou rechercher, par exemple, tous les spécialistes en informatique du CAMES. Donc, il vous suffit de rentrer le mot-clé et de valider. Là, par exemple, quand j'entre informatique, on voit qu'il y a 200 résultats, c'est-à-dire 200 alumni qui ont une correspondance avec ce mot, avec ce thème informatique. Et lorsque les résultats sont présentés, vous avez à droite la liste des alumni avec leur nom, leur grade, leur CTS et leur spécialité. Et à gauche, vous avez, disons, des filtres. Donc, parmi ces 200, ça précise automatiquement qu'il y en a 120 en MPC, 77 en STI, 3 en médecine. Ça les classifie aussi suivant le grade, maître assistant, ça précise le nombre, suivant les universités et même en suivant les spécialités précises. Est-ce que c'est informatique simple ou c'est informatique télécommunication?
et vous pouvez cliquer pour filtrer. Si vous voulez uniquement les informaticiens du CTS STI, il vous suffit de cliquer sur STI et ça vous présente uniquement ceux du CTS STI. Et vous pouvez, si vous le désirez, cliquer maintenant sur le nom de la personne qui vous intéresse pour avoir, disons, les informations détaillées, pour consulter sa fiche personnelle. C'est pour ça qu'il est très important de mettre à jour votre fiche pour que votre profil soit vraiment complet et intéresse, enfin, ceux qui vont le consulter, mettre en valeur votre personne. Donc, vu que ici, je suis un simple visiteur, je ne suis pas connecté, bon, j'ai accès à ces informations publiques, la photo, elle était renseignée, nom, prénom, grade, université, mais je n'ai pas accès aux informations détaillées du profil. Donc, toujours, si je reviens dans l'annuaire, au lieu de faire une recherche directement à partir d'ici, vous pouvez aussi utiliser le menu de recherche avancé pour rechercher des alumni en fonction de mots-clés précis, en précisant les noms, prénoms, ou des alumni d'un CTS donné, d'un grade, d'une université ou d'une spécialité précise, ou encore d'un pays. Donc, il vous suffit de cocher les informations que vous recherchez et ensuite d'appuyer sur le bouton « Rechercher » pour avoir la liste des personnes correspondantes. Donc, après, nous avons les groupes. Donc, au niveau de cette plateforme, nous avons retenu deux grands types de groupes. Il y a les groupes des programmes thématiques de recherche du CAMES et il y a les groupes des CTS. Donc, au niveau des programmes thématiques de recherche, vous avez la liste des 12 programmes thématiques de recherche avec la précision à chaque fois du nombre de membres qu'il y a au niveau de chaque groupe pour le moment. Et bon, un alumni peut adhérer à un groupe. Ici, vu que je ne suis pas connecté, je ne peux pas rejoindre le groupe. Par contre, un visiteur peut quand même en savoir plus sur un groupe. Donc, chaque groupe a un menu, petit menu contextuel, c'est-à-dire déjà, il y a la présentation du groupe. Donc, au niveau de cette présentation, il y a souvent la présentation des membres du bureau pour les CTS ou encore des organisateurs, des responsables pour les programmes thématiques de recherche. Donc, il y a ces informations-là. Il y a des actualités aussi, des actualités spécifiques au PTR qui ont été partagées, soit par les administrateurs du groupe ou les administrateurs de la plateforme. Il y a aussi les événements spécifiques au groupe. Il n'y en a pas actuellement. Il y a des documents aussi qui peuvent être partagés à l'attention des membres du groupe. Donc, lorsque l'administrateur du groupe publie des documents, il peut spécifier si ces documents sont ouverts à tout le public ou ouverts uniquement aux membres de son groupe. Et enfin, il y a un forum de discussion auquel ne peuvent accéder que les membres des 10 groupes. Donc, au niveau des groupes de CTS, le principe est presque le même. Seulement qu'au niveau des groupes de CTS, un alumni n'a pas besoin d'adhérer, puisque chaque alumni appartient automatiquement à un CTS. Donc, c'est pour ça que vous verrez que les nombres de membres déjà au niveau des groupes de CTS sont plus élevés. Et vous pouvez aussi, tout comme les groupes de PTR, voir les détails sur chaque groupe de CTS. Il y a la photo du groupe, la présentation, il y a le président, enfin, les membres du bureau qui sont présentés et ensuite les autres menus contextuels, toujours les actualités, événements, documents ou médias et le forum de discussion du groupe. Et enfin, au niveau du menu, vous avez le bouton « Nous rejoindre ». Donc, lorsque vous cliquez sur le bouton « Nous rejoindre », vous avez deux petits blocs. Donc là, si vous avez déjà un compte, il vous suffit d'entrer votre identifiant et votre email ou votre email, ensuite votre mot de passe et vous pourrez vous connecter. Par contre, lorsque vous n'avez pas de compte, et disons que c'est la situation dans laquelle on se trouve actuellement, vu que la plateforme vient juste d'être lancée, vous devez plus vous intéresser à ce bloc de droite. Donc ici, il y a plusieurs possibilités.
Vous devez renseigner votre nom et votre prénom. Et ensuite, cliquez sur Suivant. Donc, lorsque vous le faites, vous cliquez sur Suivant. Si le système retrouve un alumni correspondant à vos informations, vous pourrez passer à la seconde étape. S'il ne retrouve pas les informations, il vous proposera de contacter l'équipe du secrétariat général pour leur poser votre problème pour qu'ils puissent traiter cette demande-là manuellement. Et bon, le formulaire de contact, le lien sera donné ou directement, vous pourrez aller là au niveau du formulaire de contact pour nous faire part de votre difficulté à accéder à votre compte. Maintenant, lorsqu'il retrouve les informations de l'alumni, il vous demande maintenant d'entrer un email et vous validez. Lorsque l'email est associé à l'alumni dans le système, vous recevrez automatiquement un courrier avec un lien pour créer un nouveau mot de passe. Par contre, lorsque le système n'arrive pas à associer votre email aux informations de l'alumni, la requête sera envoyée aux administrateurs qui devront faire une vérification manuelle pour s'assurer que c'est bien le titulaire du compte qui essaie de se connecter. Mais comme monsieur le chargé de communication le disait tout à l'heure, à l'issue de cette réunion, nous enverrons quand même une première correspondance à tous les alumni présents dans notre base où ils pourront avoir leur identifiant et un lien pour créer leur mot de passe pour ainsi pouvoir se connecter. Donc, pour les besoins de cette présentation, nous avons créé un compte de test dans lequel je vais me connecter pour vous montrer un peu les fonctionnalités disponibles pour les alumni. Donc là, je viens de me connecter sur la plateforme en tant qu'alumni. Donc, vous verrez déjà que la présentation de la plateforme change légèrement. En haut, par exemple, vous avez un premier bloc latéral qui est noir. Mais il faut dire que ce bloc-là ne sera présenté que pour les alumni qui, en plus, ont des privilèges d'administration sur la plateforme, c'est-à-dire les présidents de CTS ou les coordonnateurs de PTR qui ont aussi le privilège de pouvoir administrer leurs différents groupes. Donc, tous les alumni n'auront pas cette première bande noire. Donc, après ça, il y a toujours le menu de recherche qui ne change pas. Et vous avez maintenant, excusez-moi, là, vous avez votre photo, ensuite vous avez votre prénom et une petite case où vous avez le menu contextuel de votre profil pour voir votre profil, compléter le profil, voir vos informations. Donc, je vais revenir tout à l'heure sur ce menu-là. Et par défaut, lorsque vous vous connectez, vous venez directement sur la page qui présente votre profil tel qu'il est actuellement. Ça précise le nombre de personnes qui ont vu votre profil. Ici, ça précise que ça a été vu 3 fois. Vous pouvez cliquer pour voir les détails qui sont les personnes qui les ont vues. Donc, bon, ça précise qu'il y a 2 internautes non identifiés. Il y a, par exemple, le professeur Abou Napon qui a consulté votre profil. Ça montre le taux de remplissage du profil. Donc, ce profil est, par exemple, rempli à 17%. Ça vous rappelle votre nom, CTS, spécialité, l'université, et ensuite toutes les autres informations que vous devez renseigner au fur et à mesure. Donc, déjà, au niveau des actualités, par exemple, comme je le disais tout à l'heure, lorsque vous n'êtes pas connecté, vous n'avez pas la possibilité de les commenter. Par contre, lorsque vous êtes connecté en tant qu'alumni, il vous est maintenant possible de commenter ces actualités-là. Donc, de la même manière, au niveau de l'annuaire, si je refais la recherche avec les mêmes thèmes informatiques, cette fois-ci, si je vais sur, par exemple, ce profil, ça me présentera non seulement les informations de base comme tout à l'heure, mais aussi le profil complet
en fonction des informations que l'alumni aura renseignées, son parcours professionnel, ses activités, les groupes auxquels il appartient. Et vous pourrez aussi rentrer en relation avec cet alumni. Par exemple, vous pouvez le contacter directement en écrivant le sujet et le message, préciser que vous n'êtes pas un robot et envoyer, ou vous pouvez même l'ajouter à vos amis. Bon, la notion d'amis ici, est utile parce que vous pouvez toujours au niveau de votre profil limiter un peu la visibilité de vos informations. Au niveau de l'administration, nous avons défini des informations par défaut qui peuvent être publiques, mais il vous revient à vous. Vous avez toujours la possibilité de spécifier que certaines informations ne peuvent être visibles que par vos amis ou même par personne. Donc, tout ça, ça dépend de vous. Donc, si je reviens maintenant au niveau de... disons qu'au niveau des groupes, toujours, cette fois-ci, vous aurez la possibilité de rejoindre les groupes. Et en tant que membre d'un groupe, vous pourrez aussi accéder à la liste de tous les membres de ce groupe-là. Et ça, c'est un privilège pour les alumni, puisque quand on est connecté, quand on est un simple visiteur sur la plateforme, il est bien vrai qu'on a accès aux informations sur les responsables ou les membres du bureau, mais on ne peut pas voir la liste de tous les membres pour le cas des PTR. Donc, au niveau des alumni, je vais parcourir rapidement les différentes options. Donc, le premier sous-menu, c'est voir mon profil, qui vous permet de voir comment votre profil se présente aux autres. Ensuite, compléter mon profil, qui est, disons, la page que vous voyez lorsque vous vous connectez immédiatement. Donc, si par exemple, vous voulez rajouter votre présentation, bon, il vous suffit de cliquer sur le bloc et vous renseignez toutes les informations. Donc, ce même menu peut être directement obtenu lorsque vous passez par mes informations, tout simplement. Donc, ici, justement, toutes ces informations que vous remplissez sont les informations qui vont apparaître au niveau de votre fiche. Donc, ce sont ces informations que les personnes qui consultent votre profil verront. Donc, là, par exemple, on est dans le menu des informations personnelles de l'identité, où il y a votre civilité que vous pourrez corriger. Le nom usuel, qui est normalement pour les femmes mariées, c'est le nom de l'époux. Pour les hommes, c'est toujours leur nom. Donc ici, il faut dire que le nom de naissance et les prénoms, vous ne pouvez pas directement modifier ces informations-là. Ce sont des informations qui sont gérées directement par le CAMES. Mais par contre, s'il y a des erreurs, vous pourrez toujours nous contacter pour qu'on puisse les corriger. Donc, au niveau de ce formulaire, vous pouvez renseigner votre nationalité, date de naissance, mettre votre photo pour que la photo apparaisse au lieu qu'il y ait juste un bonhomme. Vous pouvez définir une photo de couverture, mettre votre présentation, situation professionnelle, renseigner des activités que vous avez eu à mener, des activités pertinentes. Donc, donner le titre, la période de telle année à telle année et des détails. Donc, toutes ces informations-là s'afficheront sur votre profil. Donc, si vous voulez entrer plusieurs activités, il vous suffit de cliquer, après avoir entré la première activité, de cliquer sur le bouton plus pour renseigner autant d'activités que vous voulez. Si vous avez été décoré aussi, vous pouvez choisir la décoration. Bon, il y a l'ordre de mérite, il y a aussi les décorations de l'OIPA. Donc, vous choisissez les décorations, vous choisissez les années, vous les ajoutez. Quelles sont les activités sportives que vous aimez, vos hobbies, vos centres d'intérêt, et vous pourrez même renseigner des informations sur votre famille, si vous êtes célibataire, tout ça, et éventuellement des informations plus privées.
Donc, c'est un peu comme ça que vous devez parcourir tous les menus qui sont à gauche et essayer de les renseigner, puisque à chaque fois que vous les renseignez, ça montrera que votre profil devient de plus en plus complet et votre fiche sera beaucoup plus intéressante à consulter et vous mettra plus en valeur. Donc là, les coordonnées personnelles, vous pouvez les renseigner aussi, votre adresse, pays, la ville, le téléphone, les postes actuels aussi, c'est pareil. La date d'entrée, date de sortie, l'institution, les informations sur les postes, l'historique professionnel. Vous pouvez aussi renseigner ces informations-là. Précisez par exemple les informations aussi sur vos réseaux sociaux pour qu'ils apparaissent sur votre fiche. Si vous êtes sur LinkedIn, vous pouvez mettre le lien sur Facebook si vous voulez que les gens puissent aussi vous contacter par ces canaux-là. Vous pouvez renseigner ces liens-là qui seront affichés sur vos profils. Donc, au niveau des diplômes aussi, vous avez la possibilité de renseigner les informations sur les promotions, les diplômes que vous avez obtenus, dans quelle spécialité, les établissements, les langues que vous parlez, les différents niveaux, si c'est de manière courante, si vous êtes bilingue, biculturel, et aussi renseigner vos compétences. Donc, par défaut, nous avons intégré une liste de compétences communes à la plupart des métiers, des secteurs. L'autonomie, la capacité à actualiser ses connaissances, capacité d'adaptation et d'autres compétences. Donc, si vous jugez qu'il y a une compétence pertinente qui ne se retrouve pas dans cette liste, vous pouvez toujours nous écrire pour que nous mettions à jour la liste pour que tout le monde puisse en profiter. Donc, vous avez aussi la possibilité d'importer les informations à partir de votre compte Facebook ou à partir de votre compte LinkedIn. Si là-bas, vous aviez déjà renseigné plein d'informations, au lieu de les renseigner manuellement sur la plateforme Alumni, vous pouvez directement les importer. Donc là, il y a aussi les informations sur votre réseau, c'est-à-dire le groupe auquel vous appartenez. Donc, au niveau du réseau, vous avez la liste des... Brian, excuse-moi. S'il vous plaît, je vais passer une annonce. S'il vous plaît, ceux qui n'ont pas la parole, n'ont pas laissé leur micro fermé. Parce que ça crée des interférences et ça perturbe notre présentateur. Merci beaucoup. OK. Merci, M. Assali. Donc, bon, au niveau des réseaux, vous avez la liste des membres et la liste des groupes pour pouvoir y accéder directement à partir de votre profil et aussi la liste des PTR où vous pourrez directement faire les demandes d'adhésion directement à partir d'ici. Donc, bon, disons que pour les PTR, lorsque vous faites les demandes d'adhésion, ce sont les administrateurs des PTR, les coordonnateurs qui peuvent valider votre demande pour que vous ayez après accès aux informations réservées aux membres du PTR. Donc ici, bon, dans le réseau, toujours, vous avez la liste de vos amis, si vous souhaitez en ajouter ou ceux que vous avez déjà ajoutés. Et la messagerie interne, parce que tout à l'heure, on l'a vu, directement à partir du profil d'un alumni, vous avez la possibilité de le contacter. Donc, lorsque vous le contactez, si, bien évidemment, ces informations sont à jour dans nos bases et que son email est là, bien fonctionnel, il va recevoir un email. Mais en parallèle aussi, chaque alumni dispose sur la plateforme d'un compte, disons, email, en quelque sorte, où il y a sa boîte de réception, les messages qu'il a envoyés, et il peut les supprimer, sa corbeille aussi, et écrire de nouveaux messages. Et la photothèque, disons, ça présente les différentes photos partagées par les alumni de votre réseau. Donc, bon, ici, on a une photo du professeur Lichou qui a sûrement mis à jour son profil. Et enfin, vous avez les paramètres. Donc, bon, les paramètres courriel et abonnement, les paramètres de confidentialité dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, ici, on voit par exemple que, bon, déjà, disons que ici, c'est ne pas publier. Ça, c'est amis seulement. Là, c'est membre du réseau.
et public. Donc, disons, voyez ça comme des colonnes. Donc, là, par défaut, votre adresse email, par exemple, n'est partagée qu'avec les membres du réseau. Mais vous pouvez décider de changer, de mettre avec vos amis uniquement ou avec tout le monde. Donc, vous êtes libre de mettre à jour ces informations-là, vos paramètres de confidentialité. Et vous pouvez aussi à tout moment changer votre mot de passe. Il faudra simplement renseigner l'ancien mot de passe et mettre le nouveau mot de passe et le répéter et valider. Et enfin, bon, les informations sur vos données professionnelles. Donc ça, c'est un peu l'utilisation qui est faite des données qui est rappelée. Donc, voici présenté brièvement la plateforme Alumni Cames et les fonctionnalités qu'elle offre non seulement aux visiteurs, mais aussi aux alumni. Je vous remercie pour votre aimable et patiente attention. Merci beaucoup, Brian Dessous, et félicitations pour cette brillante présentation. Et donc, sans tarder, Monsieur le secrétaire général, on va vous céder les micros pour conduire la session qui va sur les discussions avec notre assistance. C'est le secrétaire général. Merci bien. Félicitations pour cette présentation et restez là pour la suite des questions. Chers collègues, je voudrais vous inviter à un exercice que je n'ai pas pu réaliser tout à l'heure dans l'empressement. Vous savez que notre espace a été frappé par deux événements. Vous ne savez peut-être pas, mais il y a moins un événement que vous connaissez. Donc, je voudrais partager les deux événements, en tout cas avec vous. Il y a d'abord le décès du président de la République du Tchad, son Excellence Idriss Déby, qui est décédé. Vous savez que c'est un État qui soutient le CAMES. Lui-même, personnellement, il était engagé dans un soutien au CAMES. Les programmes du CAMES, il les a toujours soutenus. Et il était aussi Grand Croix de l'Ordre international des palmes académiques du CAMES. Nous avons également, depuis hier, appris le décès du professeur Gombe Balawa, qui était recteur honoraire de l'université Marien Ngouabi et qui est un grand cancérologue. Il a été président de plusieurs concours d'agrégation, membre de CTS, coordinateur de concours d'agrégation. Donc, nous allons observer une minute de silence pour les remercier pour toutes leurs contributions apportées à notre institution et qui ont permis à notre institution de se retrouver à ce stade-là et que la terre leur soit légère. Je vous remercie. Merci. Bien, alors la parole revient à qui veut la prendre. Nous allons peut-être ouvrir une première liste. Donc, une première liste de 5 personnes. Après, on pourra poursuivre.
Voilà, je vois monsieur professeur Fagnon. Fagnon. Professeur Fagnon, oui. Vous baissez votre bras. On va vous appeler après. Vous baissez, oui. Qui veut encore intervenir? Qui veut poser une question? Je dis 5 personnes pour le démarrage. Yalik Djogbenou. Professeur Koussanta aussi a demandé. Koussanta. Luc Djogbenou. Qui encore veut prendre la parole? Professeur Sidibé, Lassine. Qui veut prendre la parole pour compléter le nombre 5? Allez, jetez-vous à l'eau. Posez les questions. Professeur Claude Lichou. Professeur Claude Lichou. Bien. Nous allons commencer par le professeur Fagnon. Excusez-nous si on écorche le nom. Oui. Bonjour toute l'assistance. Bonjour. Je suis Bernard Fagnon de l'Université d'Abou-Calavi au Bénin. D'accord. Et je voudrais savoir à partir de quand la plateforme sera active. Quand est-ce qu'on peut commencer à intégrer nos propres éléments? D'accord. Il va noter. L'informaticien a noté. Oui. Oui, professeur Koussanta. Bonjour tout le monde. Bonjour. De retrouver chacun d'entre vous. Et je m'associe aussi au SG tout à l'heure pour présenter nos condoléances à nos collègues et aussi à la famille de notre aîné qui a disparu. Donc, je voudrais une fois encore souligner, disons, le leadership du SG dans tous les outils qu'il est en train de mettre en place pour améliorer et renforcer donc, la mission du CAMES. Vous, ça fait longtemps que plusieurs personnes sont inscrites, et c'est vrai, on n'a pas une idée de qui est inscrit en quoi, et on n'a pas la possibilité d'accéder aux informations d'un collègue qui pourrait nous illuminer particulièrement sur un aspect qu'on souhaiterait avoir. Donc voilà encore un moyen de montrer que le CAMES et notre institution commune est là pour renforcer la collaboration et le partage des bonnes actions entre les participants ou tous ceux qui sont donc dans l'espace CAMES. Donc je salue vivement cette initiative et du côté du Togo, et je pense que ça sera pareil pour les autres pays, on fera l'effort sensibiliser les collègues, qu'ils donnent les informations les concernant sur la plateforme, qu'ils réagissent sur la plateforme pour donner leur point de vue sur le fonctionnement de notre institution et surtout donner des idées pour renforcer, disons, le rayonnement de notre institution dans notre espace. Donc voilà un peu ce que je voulais dire et si j'ai d'autres questions, je pourrais intervenir tout à l'heure. Merci. Merci, c'est une contribution. Merci. Professeur Luc Djogbenou. Bonjour, merci professeur. Bonjour à tous. Bonjour, cher professeur. Je suis encore toutefois content si je pouvais prendre la parole après, à la suite du professeur Amouzou. Il a déjà tout ce que je veux dire. C'est une noble, une mission ou en tout cas un chef-d'œuvre très, très intéressant qui va nous aider parce que nous battons déjà pour qu'au niveau du CAMES, qu'il y ait des projets collaboratifs, qu'on se voit beaucoup, qu'on essaie de se voir
davantage. Donc, c'est un outil qui va renforcer ce côté. Et c'est important parce que, comme l'a dit le professeur Mouzou, on ne se connaît pas trop. On peut être dans la même université même, avoir des richesses à côté, mais comme il n'y a pas un outil collaboratif, on se perd. Et donc, voilà, un outil d'or, pour moi, c'est déjà impensable, mais on y arrive tout doucement. Merci, professeur, le secrétaire général, pour ce leadership. Sincèrement, ce qui m'a encore enchanté, c'est-à-dire, c'est intégré déjà au PTR. Vous voyez, je suis déjà sur le site et je manipule. J'ai vu que déjà, tout est intégré, tout est imbriqué, et c'est ça qui me fait chaud au cœur. Ce que j'allais demander, et pour demander à l'informaticien, si par exemple, je suis sur le PTR santé, j'ai un logo qui est mis là, en team indicatif. Est-ce qu'on peut changer le logo en mettant le logo du PTR santé, par exemple? Et s'il faut le faire, c'est l'informaticien qui va le faire ou même les coordonnateurs peuvent le faire. Parce que j'ai eu entendre qu'il a dit, je l'ai entendu dire qu'on a la possibilité de modifier des choses si on est coordonnateur du PTA. C'est une question pour l'informaticien. Merci beaucoup, professeur. Merci. Contribution et question. Modification. Est-ce possible? Après, professeur Sidibé, vous avez la parole. Professeur Sidibé. Votre micro, professeur Sidibé. Le micro. Ouais, merci. Bonjour à tous les collègues, très heureux de vous retrouver. Je ne fais que féliciter pour cette belle initiative qui nous fera que rapprocher davantage les promus du CAMES. Sur ce, je m'incline devant les deux disparus qui ont apporté beaucoup au CAMES. Que la terre leur soit légère. Bon, ce que je pourrais ajouter, le nombre de participants, on est à 66. Est-ce qu'il y a eu manque d'informations ou bien, je ne sais pas, ils n'ont pas été associés au groupe? C'est une question. Et puis, les alumni du CAMES, il y a quelques années, on avait commencé à cotiser. Est-ce que la cotisation continue toujours ou bien il y a une pause? C'était ces deux questions que je voulais poser. Merci beaucoup et merci pour l'initiative. Merci bien. Merci pour les encouragements. Merci. Nombre de participation et initiative alumni. Où est-ce qu'on en est? Bien. Enfin, professeur Claude Lichou. Merci beaucoup, monsieur le secrétaire général. Je salue tous les collègues qui ont tenu à être présents à cette cérémonie de lancement qui va augurer de la stratégie à mettre en place pour la généralisation et la réussite de cette plateforme-là. Je tiens quand même à féliciter le CAMES, une fois encore, pour la mise à disposition de cet outil de travail, qui est vraiment une plateforme de dernière génération. J'insiste là-dessus, vous ne trouverez pas mieux aux États-Unis, en France ou ailleurs, qui est vraiment une plateforme donc, de dernière génération, mise à notre disposition pour collaborer, pour mieux nous connaître et surtout pour profiter d'opportunités au sein de l'ensemble de notre espace. Pour ceux qui sont sur les réseaux sociaux, vous aviez ici l'équivalent de LinkedIn. C'est pratiquement la même chose. Mais un LinkedIn qui nous donne des opportunités à l'intérieur de notre espace, contrôlé. Hein, donc, la confiance doit être aussi importante parce que nous appartenons à un groupe. Et cette plateforme est totalement intégrée. Intégrée dans le sens où elle agrège les données issues donc des CCI, nos grades, donc tout le monde est là-dedans par défaut. On est déjà tous alumni par défaut. Voilà. Il faut maintenant, les uns et les autres, que
nous l'acceptions, que nous validions, mais par défaut, vous êtes alumni, vous êtes déjà intégré. Et ça, c'est une avancée déjà très importante. Nous sommes donc dans un réseau social maîtrisé. Voilà. Ce n'est pas comme Facebook dans le monde entier, etc. Non. Tous ceux qui sont là-dedans se connaissent, appartiennent à des institutions reconnues, appartiennent à des référentiels, en tout cas des résultats du référentiel que nous avions eu à mettre en place. Ce que je voulais dire aussi, c'est que cette plateforme, sa réussite, dépend de notre propre vitalité. Ça dépend de notre propre générosité scientifique, générosité humaine d'ailleurs, tout simplement, à pouvoir d'abord la renseigner pour que l'information soit bonne et précise, à renseigner au fur et à mesure pour que l'information soit actualisée, ceci dans un seul but, c'est que ça devienne un espace de valorisation pour les uns et pour les autres. Donc, je pense que c'est vraiment la lecture que chacun doit avoir donc aujourd'hui, c'est un espace de valorisation. Voilà, je laisserai donc la réponse donc, aux autres questions par les acteurs donc eux-mêmes. En tout cas, je vous remercie, Monsieur le Secrétaire Général, pour cette action-là. Merci bien pour les encouragements, la contribution qui est au quotidien. Alors, à César, ce qui est à César, chacun de nous deviendra un César à un moment donné. Je commence d'abord par l'informaticien. Vous avez la parole pour répondre à l'ensemble des points qui vous concernent. Merci beaucoup, Monsieur le Secrétaire Général. Donc, il y avait une question relative à l'activation de la plateforme. Donc, on dit que la plateforme est déjà active, parce que à partir du lancement, elle est déjà active. Mais comme nous l'avons dit, après cette cérémonie, nous enverrons les paramètres de connexion directement par mail. Mais même si vous ne recevez pas, ou même avant de recevoir ces paramètres-là, vous pouvez, comme je l'avais dit, directement sur la plateforme alumni.lecames.org, cliquez sur le bouton en haut à droite, nous rejoindre, et utiliser le bloc de droite où vous devez renseigner votre nom, votre prénom et votre adresse mail. Donc, si le système arrive à associer toutes ces informations-là, l'email vous sera envoyé directement, même sans notre intervention, et vous pourrez créer votre mot de passe et vous connecter à la plateforme. Mais vous pouvez aussi attendre d'ici quelques heures, nous vous enverrons le mail. Enfin, nous vous enverrons vos paramètres de connexion par mail. Sinon, la plateforme est déjà active et vous pourrez y accéder. Je rappelle, l'URL, c'est alumni.lecames.org, tout simplement. Maintenant, par rapport à la gestion des groupes de PTR, demain déjà, nous avons une autre réunion avec les responsables de PTR pour leur montrer comment administrer ces différents groupes-là. Donc déjà, bon, je peux dire qu'il est bien possible pour chaque administrateur de PTR, de coordonnateur par exemple, de changer le logo de son PTR, de changer la présentation, de changer même la disposition des menus et évidemment d'accepter aussi les demandes d'adhésion et plusieurs autres tâches qu'on pourra mieux leur expliquer demain. Mais par rapport au logo spécifiquement, bon, je pourrais quand même dire que ce logo il faudra peut-être entrer en contact avec le service de communication du CAMES pour voir si le logo répond un peu aux normes du CAMES. Mais bon, si le logo avait déjà été précédemment validé par le CAMES, il n'y a pas de problème. Ce qui est sûr, avec son compte, le président a cette prérogative-là. Il peut changer, administrer son groupe comme bon lui semble. Donc, Monsieur le Secrétaire Général, c'était à ces questions-là que je pouvais directement répondre.
Bon, il y avait aussi une question, bon, par rapport au nombre de participants à la réunion. Bon, la stratégie pour cette réunion avait été d'inviter des groupes spécifiques comme les CTS, les PTR et bon, le gros groupe d'alumni aussi, on leur avait transmis quand même un lien. Enfin, la conférence est directement diffusée sur Facebook et sur YouTube. Donc, il y a beaucoup de personnes qui nous suivent actuellement par ces canaux-là. Merci, Monsieur le Secrétaire général. Merci. Bon, apparemment, les SG s'est déconnecté. Je voulais préciser, en fait, en complément d'information à Briand, il y a la diffusion. En fait, la communication, professeur Sidibé, a été faite. Ça, sur tous les canaux. Il y a des correspondances qui ont été adressées au CCG. Il y a des correspondances qui ont été adressées aux membres des CTS. Si des vous correspondances signées du secrétaire des gens général. que je connais déjà, j'aurais dit tout simplement non. Je disais, les correspondances signées par le secrétaire général ont été adressées aux membres du CCG, aux membres des CTS, aux différents présidents des sections de concours d'agrégation et au PTRC, des coordonnateurs jusqu'aux membres des bureaux de PTRC. Mais bon, ceci étant, cet espace sur lequel on est actuellement a été réservé uniquement aux membres des CCG, membres des CTS, concours d'agrégation et aux chargés de communication au niveau des structures et des coordonnateurs des PTRC. Donc, parce qu'on s'attendait en fait à un afflux qui va dépasser les 100 personnes. Donc, c'est pour ça qu'on a adopté la stratégie d'ouvrir la conférence en direct sur les réseaux sociaux. Actuellement, il y a 500 personnes à peu près qui nous suivent sur notre page Facebook en direct et qui peuvent aussi poser des questions à leur niveau. Donc, l'assistante de communication peut les recueillir et les remonter pour qu'on puisse répondre à ces questions-là. Voilà, monsieur le secrétaire général, ce que je peux apporter comme contribution à ce niveau-là. Merci. Merci bien. Alors, oui, mais il ne reste pas moins vrai que quand même, on pourrait s'attendre à beaucoup plus de participants parce que les différentes instances que vous avez évoquées renferment beaucoup de membres. Bon, on peut supposer peut-être qu'ils étaient occupés pour la circonstance. Merci beaucoup. C'est pourquoi il convient que chacun de nous se porte davantage l'information aux autres en leur disant qu'il y a un nouveau-né en termes d'outils, d'instruments, et c'est notre propre outil. Venez contribuer pour qu'on puisse se connaître. Merci. Bien, alors il y avait une question qui m'était destinée concernant la cotisation des alumni. Il faut dire que c'était une première expérience qu'on a lancée dans le cadre du premier plan stratégique de développement du CAMES. Cette expérience... SG, en fait, je voulais dire, je ne sais pas si c'est à mon niveau, mais il y a un moment, on ne vous entendait pas du tout. Alors, je vais changer de connexion. Alors, monsieur le secrétaire général, en réponse au professeur Sidibé, il y a plus de 500 personnes qui nous suivent en direct en ce moment. Merci, professeur Claude. Ça, c'est formidable. Il n'y a que ceux qui sont sur Zoom, là, tout de suite, qui sont 68. 68. Merci beaucoup. Bien, donc merci. Et il y en a plusieurs, il y en a d'autres aussi qui sont... Facebook. Très bien. Donc, la machine a quand même commencé. C'est une pompe. Hein. La mort, c'est toujours difficile. Alors, donc, je disais que par rapport aux cotisations, des contributions des alumni, c'était une grande première avec le plan stratégique de développement du CAMES, le premier plan. On s'est dit, comme dans les autres institutions, on pouvait demander la contribution
des alumni pour apporter leur soutien à la maison qui les a vus naître et qui leur a donné quelque chose en plus de ce qu'ils avaient au départ. Bon, cette initiative a connu quelques difficultés. On avait misé beaucoup, mais on a pu récolter seulement 40 millions. Vous voyez un peu 40 millions pour tout le nombre qu'on est. Donc, par rapport à ça, on s'est dit qu'il y a d'abord peut-être il y avait un problème de transfert parce que finalement pour certains qui faisaient l'effort de transférer 50 000 en passant par la banque, alors que les frais de transfert leur coûtaient beaucoup plus cher que même, il y a certains qui étaient 25 000, 50 000. Donc je crois que tout ceci là méritait d'être encore réétudié et je pense qu'à l'heure actuelle, on doit avoir d'autres voies qu'on peut proposer pour rentabiliser. Alors, on s'est dit que on va laisser d'abord, peut-être que les membres du CAMES, les promus du CAMES, ne voient pas tellement la portée des contributions de l'institution du CAMES en tant qu'institution. Et peut-être que lorsqu'ils vont voir que le CAMES est capable de les valoriser, de les porter loin, eux-mêmes viendront par générosité donner plus que ce qu'on leur demande. Donc, tout ce qu'on est en train de faire là participe en fait à une prise de conscience qu'ensemble nous pouvons aller au-delà, qu'individuellement nous ne pouvons pas faire. C'est qui disait ça? Nelson Mandela, j'avais pris ça. Bon, en tout cas, on en parlera plus tard, qui disait qu'on ne peut pas performer si on est ensemble. On ne peut pas aller au-delà, on ne peut pas faire des performances en étant seul. Merci. C'est ce que je peux dire à ce niveau. Merci beaucoup, merci. Mais vous pouvez contribuer, il y a toujours le cahier là, lorsque vous contribuez, on sait que vous avez contribué. Merci, j'avais déjà contribué. Merci pour la réponse, merci beaucoup. Ok. Bien, on a fini le premier cycle d'intervention. Deuxième cycle, docteur Koudou. Les Neveu, je ne peux pas lire la suite. Docteur Koudou. Kofi. Kofi, hein? Oui. D'accord. Après, docteur Saïdou Aliou. Benembeye Jérôme. Benebeye Jérôme. Benebeye. Bon, c'est toujours mal prononcé, excusez-moi. Jérôme. Bon, je dirais carrément Jérôme alors. Oui. Pour éviter. Qui encore? Antoine Tako, je ne sais pas s'il applaudit ou il lève la main. Professeur Antoine Tako. Je lève la main. Ah, ok. Professeur Tako. Oui, il y en a encore? Bon, on va se suffire de ceux-là. On est à 4. Docteur Kofi. Merci, monsieur le secrétaire général. Je suis donc du PTRC PMTA Togo. Et quel pays? Quel pays? Togo, secrétaire général de Togo. D'accord. Ok. Je vous remercie de cet outil, de cet important outil et qui, non seulement ça va faire la visibilité du CAMES, mais va nous permettre de nous fédérer, nous connaître davantage. Merci. J'ai deux questions, monsieur le secrétaire général. La première, c'est concernant la fenêtre confidentialité. Comme le présentait tout à l'heure notre informaticien, lorsqu'il y a confidentialité d'information, la confidentialité d'information
est-ce qu'une information, qu'elle soit de recherche ou de formation, si elle est confidentielle, est-ce qu'elle valait la peine d'être mise sur notre si précieuse plateforme? Ma deuxième question concerne les revues du CAMES, et qui sont donc les journaux de publication des résultats, de nos résultats du CAMES. Alors, lorsqu'un résultat est déjà publié sur ou dans une revue, au niveau de la plateforme, est-ce qu'elle valait la peine d'être placée sur la plateforme? Autrement dit, quel pourra être le lien entre nos revues du CAMES et les informations ou la plateforme? Merci beaucoup une fois encore, M. le secrétaire général. Mais automatiquement. Merci pour l'attention. Donc, ça s'adresse surtout à l'informaticien. Quel est en fait le niveau de confidentialité? Et puis, est-ce que les revues du CAMES qui apparaissent déjà peuvent, par quel artifice, on peut les placer directement sur l'espace d'un individu? Docteur Saïdou. Merci beaucoup, Monsieur le secrétaire général. Je suis le professeur Saïdou Aliou de l'Université d'Abomey-Calavi. D'accord. Mon intervention, c'est par rapport à la gestion des données personnelles. Parce que, à la suite de la présentation, j'ai vu qu'on peut insérer un grand nombre de données personnelles sur cette plateforme-là. Ma préoccupation est de savoir quelles sont les dispositions pratiques du point de vue informatique, c'est-à-dire du point de vue technique, qui sont prises par rapport aux hackers. Parce qu'aujourd'hui, il y a de vils individus, des tristes individus qui s'amusent à pénétrer certaines plateformes, certains réseaux pour créer des problèmes. Maintenant, du point de vue dispositif informatique et technique, qu'est-ce que les informaticiens ont prévu? Merci beaucoup, Monsieur le secrétaire général, et je remercie et félicite les concepteurs de cette plateforme. Ils ont fait vraiment du très bon boulot. Merci beaucoup. Merci. Ça s'adresse encore à l'informaticien, la gestion des données personnelles, en tout cas à tout le secteur informatique. Professeur Jérôme. Oui. Oui, vous avez la parole. Bonjour à tous les collègues. Je voudrais joindre ma voix à celle de ceux qui m'ont précédé pour adresser toutes mes félicitations au CAMES. Cette plateforme s'inscrit dans la continuité des innovations que fait le CAMES. Et ça, je pense que c'est une référence mondiale, comme l'avait dit le professeur Lichou. Il y a quelques années, les dossiers physiques passaient d'un aéroport à un autre et parfois n'arrivent pas à destination. Les jurys sont obligés d'attendre. Aujourd'hui, tout est à 100% numérique, ce qui permet vraiment aux membres du jury CCI 2020, eh bien, la pandémie du Covid s'est installée et grâce au programme Silhouette, tout a été fait à distance. Donc, vraiment, je me félicite et je félicite vraiment le CAMES pour cette innovation de plus. Aujourd'hui, maintenant, c'est cette plateforme qui va mettre en réseau tous les promus du CAMES, qui va mettre aussi ensemble les synergies d'action. Et donc, vraiment, je n'ai pas de questions à poser à proprement parler, mais je suis vraiment très, très content de cette innovation qui continue au niveau du CAMES et que cela puisse continuer et pour que le CAMES soit vraiment une référence mondiale pour l'enseignement supérieur, pour la recherche et l'innovation. Merci. Merci pour cette contribution et cette attention particulière. Nous sommes des hommes, faits donc de chair, et
Nous sommes donc censés avoir des émotions et ceci participe à vraiment des encouragements à mieux faire. Prenons bonne note. Dans cette compétition internationale, il faut vraiment beaucoup de témérité, de volonté et de courage. Bien, je crois que nous avons fait... Professeur Tako. Professeur Tako? Oui, merci, monsieur le secrétaire général. Oui. Je voudrais tout d'abord commencer mon propos par féliciter votre leadership, monsieur le secrétaire général, et féliciter les membres de votre équipe pour leurs compétences. Et il nous appartient, en deuxièmement, à chacun de nous de faire connaître la plateforme, non seulement au sein des membres du CAMES, mais aussi à tous nos partenaires scientifiques extérieurs et aux autres partenaires qui peuvent être des partenaires financiers. C'est un grand bond que nous avons fait là pour ce qui concerne le leapfrog dans la recherche en Afrique francophone, parce qu'il nous permet de faire un grand saut dans la recherche de l'efficacité et de l'efficience dans le travail et dans le réseautage. Mon souhait serait que dans un délai pas trop long, on puisse intégrer des outils propriétaires ou libres de droit ou libres de gestion des projets pour que tous les groupes ou sous-groupes qui vont se former puissent partager et utiliser cette plateforme et faire avancer leurs travaux de recherche. Voilà, c'est ce que je voulais dire, monsieur le secrétaire général. Merci pour cette contribution. Je me suis fait interpeller par un de mes collaborateurs qui me dit, mais il n'y a pas de dame. Je l'ai rassuré en disant qu'il y en a. Et au moment où le CAMES promeut le genre, je sais qu'il n'y a pas encore égalité. Hein, s'il y a une dame qui peut prendre la parole, même si elle est seule, ce serait bienvenu. J'en vois une en tout cas. Voilà. On vous donne la parole. C'est bien moi? Oui, allez-y. Ok, bonjour à tous. Je suis Dr Oumega Alida de la Côte d'Ivoire, Université Félix Houphouët-Boigny. Alors, je prends la parole pour féliciter vraiment cette belle initiative, féliciter tous les initiateurs du projet, avec vous en tête, monsieur le secrétaire général. Merci. Mon intervention est en deux volets. Tout à l'heure, peut-être que je n'ai pas bien suivi, mais au niveau des cotisations des alumni qui est certainement, comme l'autre l'a dit, en suspens, quel était déjà le montant? Et puis, dans la présentation qui avait été faite, j'avais cru entendre un volet qui mentionnait la possibilité d'un binôme mentor-mentoré. Alors, le mentor-mentoré doivent-ils être de la même institution ou on peut avoir un mentoré qui est d'ailleurs? Voilà en quoi c'est l'intervention. Merci à vous. Merci. Je crois que tout le monde a une part de questions dans ça. Alors, je vais donner la parole à l'informaticien pour répondre d'abord à Dr Kofi. Enfin, pour répondre à tout le monde. Dr Kofi, professeur Saïdou, professeur Jérôme Benabay, professeur Tako et Dr Alida. Merci, monsieur le secrétaire général. Donc, déjà, par rapport aux informations confidentielles, aux résultats de la recherche à mettre en ligne, bon, je peux juste dire qu'il faut voir un peu votre profil d'alumni, votre fiche d'alumni sur la plateforme comme si c'était votre CV en ligne. Donc, toutes les informations que vous pouvez mettre sur un CV pour le mettre en valeur, vous pouvez aussi renseigner ces informations-là au niveau de la plateforme. S'agissant de la sécurité, je peux dire au professeur Saïdou que la sécurité informatique, quand même, la sécurité de la plateforme a été un élément très important dans la stratégie qui a été prise en compte dès le départ. Mais comme on le dit, bon, la sécurité, ça ne se décrète pas. Donc, de manière continue,
des stratégies sont mises en œuvre. On ne peut pas rentrer dans les détails. Sinon, c'est quand même un aspect sur lequel, c'est un aspect qu'on a pris en compte lors du développement et de la mise en œuvre de la plateforme. Maintenant, le dernier point, peut-être par rapport au binôme mentor-mentoré, c'est vrai que lors de la présentation, je ne suis pas revenu sur cet aspect-là, mais sur la plateforme Alumni, il y a effectivement un module de parrainage. Mais ces parrainages-là, disons, ce sont des campagnes de parrainage qui sont organisées pendant des périodes où on invitera les différents alumni, pour certains, à spécifier qu'ils veulent être mentorés et d'autres qui veulent être des mentors. Donc, chaque partie prenante pourra renseigner des informations, quels sont ses centres d'intérêt, qu'est-ce qu'il attend de ce partenariat, enfin de ce mentorat. Et après ça, après avoir validé toutes ces informations-là, le système maintenant essaiera de les mettre en relation en fonction de ce que les uns recherchent et de ce que les autres proposent. Donc, ce sont des campagnes temporaires qui seront organisées pour établir des binômes mentorés. Donc, monsieur le secrétaire général, ce sont ces réponses que je pouvais donner. Oui, et ce qu'elle voulait aussi, c'est de savoir si c'était à l'international. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de se cantonner dans le même pays. Oui, tout à fait, non. Il n'y a pas de limite au niveau de la localisation. D'accord. Alors, dans le même prolongement, bon, ça donc, il y aura des campagnes qui seront organisées. Mais bon, moi, je me mets à la place, je suis un candidat, j'ai envie d'être accompagné, je peux écrire, je peux regarder le profil, je connaîtrai mon propre domaine et écrire à quelqu'un pour lui demander, dire que je vais échanger avec lui. C'est pas possible? Tout à fait, c'est possible. Voilà, donc ça aussi, c'est notre espace qui s'ouvre pour en arriver toujours au même objectif, de construire quelque chose ensemble. Voilà. Peut-être, Brian, est-ce que tu peux aussi parler d'InChurch, hein? L'autre, au niveau de l'application mobile? Monsieur le secrétaire général, avec votre permission, peut-être s'il parle un peu de ça, d'accord. Ça peut renforcer aussi. Ok, merci, monsieur Assali. Donc, bon, au niveau de l'application mobile, bon, il y a aussi une fonctionnalité appelée Keep in Touch qui, disons, vous propose, disons, chaque jour, 5 profils de personnes qui pourraient, bon, je ne vais pas dire vous intéresser, bon, disons, 5 profils avec lesquels vous avez des affinités en fonction des informations que vous avez renseignées. Donc, c'est une invitation pour vous à nouer des contacts avec eux. Bon, c'est un peu ce que je peux dire sur ce point-là. D'accord. Et il y a les contacts et après, il y a les interactions qui vont passer. Les gens s'abonnent entre eux à partir de l'application. Donc, ils se suivent en fait. Voilà, c'est ça. Bon, Voilà. il faut dire que, bon, si, en tout cas, tout dépend du dynamisme de chaque alumni, que ce soit au niveau de la plateforme web ou des applications mobiles. Les fonctionnalités quand même sont disponibles pour rentrer en contact avec vos pairs ou des mentors ou encore des personnes que vous souhaitez coacher. Donc, il faut s'approprier de l'outil en s'y exerçant et c'est ce qui vous permettra d'optimiser les résultats. Tout à fait. D'accord. Professeur, alors qui répond au professeur Saïdou? Est-ce que c'était une, je ne me souviens plus si c'était une question. Professeur Saïdou, qui répond au professeur Saïdou? C'était pas une question? Ah, c'était une question, ils ont déjà répondu. D'accord. Okay. L'informaticien a répondu. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur le secrétaire. Et professeur Jérôme, est-ce qu'il y a une réponse à sa question? Je n'ai pas noté. C'était plus des félicitations. Félicitations. Professeur Tako, c'était une contribution. Est-ce qu'il y avait... C'est une contribution, je pense. C'était une contribution. Alors, on revient à cette question d'Alumni. Je n'ai pas les montants en tête. Moi, je peux aider. Hein? Oui, il faut y aller d'abord.
Il faut y aller. Merci, monsieur le secrétaire général. Donc, sur les tarifs qui étaient appliqués, au départ, c'était 25 000 par an pour les maîtres assistants et les chargés de recherche, et 50 000 par an pour les maîtres de conférences et les maîtres de recherche, et 100 000 francs pour les PT et les directeurs de recherche. Donc, PT, professeur titulaire et directeur de recherche. Donc, par grade, donc 25 000, 50 000, 100 000. C'était donc par an. Voilà, certains par an. ont payé seulement une fois, d'autres n'ont pas payé du tout, et un très, très, très infime nombre a payé les 5 années durant. Mais nous reviendrons là-dessus. On se dit que c'est une histoire de prise de conscience, et j'espère qu'avec un service comme celui-là qu'on met à votre disposition, vous pourrez bien comprendre le bien fondé d'accompagner le CAMES, afin d'assurer votre propre visibilité et votre respectabilité auprès de la communauté nationale et internationale. Bien. Alors, on va prendre une dernière liste les derniers intervenants avant de nous séparer. Excusez-moi, patron. Oui, vous avez la parole. OK, merci beaucoup. Bon, il y a certaines questions aussi sur les réseaux sociaux. Madame Karama m'a transmis une question. Très bien. Je vais vous la lire. Il y a le docteur Jacqueline Désiré Adino qui félicite le CAMES pour la plateforme et qui demande quelle est la politique pour aider les doctorants femmes. Elle précise que c'est très compliqué, qu'il n'y a vraiment pas d'encadrement. Donc, bon, c'était ça la préoccupation du docteur Jacqueline Désiré Adinon. Bon, j'étais mauvais élève, je n'ai pas suivi. J'espère que ça ne s'adresse pas à moi. Bon, il y a le docteur Jacqueline Désiré Adinon qui demandait la politique pour aider les doctorants femmes et qui précisait que c'était très compliqué, qu'il n'y avait pas d'encadrement. Comme ce n'était pas une question d'ordre technique et que je n'avais pas de réponse, je voulais la partager ici. C'est politique. Bien. C'est la politique du genre. Bon, mais il faut voir. Nous avons tenu une réunion avec la CRUFA aussi récemment. La CRUFA, c'est la conférence des recteurs des universités d'Afrique et de l'unité francophone d'Afrique et de l'océan Indien. Et au courant de cette assemblée, nous avons fait le point d'un atelier qui avait réuni toujours les membres de l'Assemblée il y a 2 ans. C'était un atelier pour promouvoir le genre. Et la question était de savoir qu'est-ce que chaque université a eu à faire. Il y avait un certain nombre de points qui étaient prévus. Je pense que cette question-là fait partie de l'actualité et il serait bien déjà si vous en avez la possibilité, de rentrer en contact avec votre recteur, votre chef d'institution, pour savoir ce qui est fait. Et si vous ne pouvez pas, vous pouvez donc écrire au CAMES afin que nous assurons le lien avec l'institution pour savoir ou dire que vraiment c'est une préoccupation en termes d'encouragement du genre féminin à faire de la recherche. Il y a déjà cette piste-là qu'on vous propose pour vous accompagner, faciliter le lien avec le rectorat pour voir s'il y a cette politique. Il y a également, bien évidemment, un certain nombre de... Je ne sais pas si vous lisez le lundi CAMES. Le lundi CAMES s'efforce
c'est gratuit. Hein. Le NICAMES s'efforce de donner toutes les informations sur les opportunités de bourse, les appels d'offres où souvent il y a une discrimination positive dans le sens d'encourager le genre. Donc, ça aussi, c'est une porte qui s'ouvre à vous. Voilà ce que je peux dire à chaud, hein, mais c'est celui qui cherche qui trouve, hein, c'est dit dans la Bible. Cherchez et vous trouverez, frappez et on vous ouvrira, demandez et on vous donnera. Donc, si déjà vous avez des difficultés, écrivez-nous par le biais par ce biais-là, par exemple. Hein, et puis, on verra ce qui peut être fait. Hein, et c'est comme ça qu'on peut déjà bâtir une politique. Merci. Oui, donc ce sont les dernières interventions. Je vois Agar. Vous avez la parole. Agar. Le micro. Non, je m'excuse, monsieur le secrétaire général. Je parlais avec quelqu'un, avec mon secrétaire ici. Je m'excuse. Je n'ai pas demandé la parole, monsieur. D'accord, ok. Merci beaucoup. C'est depuis le Tchad? Oui, c'est depuis le Tchad. C'est le président de l'Université N'Djamena. Ah, d'accord, ok. Enchanté. Oui. Merci, monsieur. Nos condoléances. Hein? Merci beaucoup, merci, monsieur. Merci. Bien. La parole circule. Il est 13 heures. Hein. Normalement, ça doit tenir 2 heures de temps. D'accord. Bien. S'il y a une dernière question, on la prendrait bien. Sinon, je vais juste conclure en vous remerciant d'avoir participé, en vous remerciant des encouragements, en vous disant que nous serons d'autant plus encouragés que vous serez nombreux sur la plateforme et que vous serez heureux à partir de cette plateforme, à cause des contributions de cette plateforme. C'est ce qui nous rassurerait. Nous sommes persuadés que le CAMES est vraiment un outil stratégique de développement que les pères fondateurs ont mis à notre disposition. Un outil, il est tel qu'il est, hein, et on s'aperçoit de la performance de l'outil que lorsqu'on l'utilise, il s'agit maintenant de l'utiliser. Hein. Dès lors que nous saurons mieux utiliser le CAMES, on s'apercevra des biens fondés de cette vision, comme on le disait, une vision intemporelle, hein, qui devrait faire de l'Afrique, contribuer à faire de l'Afrique ce grand acteur du millénaire en cours. Je vous remercie pour votre appui et je déclare clos ce lancement de la plateforme Alumni du CAMES en espérant vous voir fréquemment sur ce réseau. Merci et au revoir. Merci.